where I most belong. Bonjour, on se voit aujourd'hui par rapport à la réalisation d'un bivouac. Au départ c'est toujours d'ailleurs, parce que la ville de Lacanau organise une journée zéro déchet et on devait faire des ateliers et malheureusement, ou je sais pas, peut-être heureusement, il y a le confinement qui empêche d'organiser plein de choses. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc on passe par la vidéo et c'est aussi faisable comme ça et on va le faire comme ça, il n'y a pas de raison. Le bivouac, pourquoi le bivouac? Parce que tout simplement c'est un outil, enfin un produit zéro déchet que vous allez vous-même produire. Alors déjà c'est quand même bien de le faire soi-même, mais aussi parce que c'est une alternative à tout ce qui est emballage industriel, plastique, les films transparents, ces films transparents que vous jetez dès que vous en servez plus parce que de toute façon c'est déjà une galère à mettre. Enfin, surtout à sortir du rouleau, c'est quand même une grosse galère, parce que ça se déchire jamais bien comme il faut, hein. Il faut être honnête, c'est toujours compliqué. Et juste après, vous l'avez utilisé et hop, poubelle. Et le problème, c'est que c'est du plastique. Et le problème, c'est qu'au niveau mondial, 9% des plastiques sont recyclés. Seulement 9%. C'est quand même un enjeu d'éviter d'utiliser tout ce qui va être plastique. Donc, d'où l'intérêt de se faire des petits wraps comme ça. D'autant que en fonction des plats, moi je les fais carrés parce que je les fais carrés. Pour une fois que je suis carré, il faut quand même pas, voilà, hein. Vous pouvez le faire rectangulaire en fonction de la taille de vos plats, vous pouvez le faire ovale, vous pouvez le faire rond. C'est vous qui décidez en fonction des besoins que vous avez par rapport aux produits. Petite précision avant de commencer, le tissu. Le tissu, il faut que ce soit un tissu tissé, c'est-à-dire avec une trame et une chaîne. Évitez vraiment tout ce qui va être jersey, tissu tricoté, même fin. Ça va être galère à faire. À utiliser, ça sera peut-être possible, mais en tout cas, à faire, vous allez vous galérer. Donc, c'est peut-être pas la peine de se galérer pour rien, hein, on va dire. Non, c'est pas la peine, voilà, hein. Si on peut prendre de la popeline de coton, de la crétonne de coton, ça ira très bien au niveau du grammage aussi. Évitez les gros torchons, c'est dur à dire. Les gros torchons, pourquoi? Parce qu'il va falloir faire pénétrer la cire. Si votre tissu il est trop épais, ça va pas le faire. Vous allez avoir du mal à imbiber le tissu parce que le tissu est imbibé de cire recto et verso. Donc, si vous avez un tissu trop épais, là, vous allez avoir du mal à pénétrer la fibre. Autre chose aussi par rapport au coton, par rapport au tissu que vous utilisez, je vous conseille quand même du coton parce que vous en trouvez des bio et des écotex, donc avec des normes écologiques intéressantes. Vous en trouvez même aujourd'hui à la norme dite REACH, c'est-à-dire la norme alimentaire REACH, je vous l'écrirai sur l'écran. Vous trouvez des tissus même bio, vous pouvez les trouver à 10 € le mètre, en 150 de large. Donc cherchez un petit peu et vous allez trouver, vous allez voir que vous allez vous faire un paquet de bivouac dans un mètre de tissu qui vous aura coûté 10 balles. Quand même intéressant. Bien sûr, vous devez acheter la cire d'abeille, mais la cire d'abeille, vous l'achetez en paquet. Avec un paquet de 400 grammes, vous faites énormément de bivouac. Donc, ça va pas être un investissement faramineux. Et pourtant, ça va être quelque chose que vous allez toujours avoir dans votre cuisine et que vous allez utiliser, réutiliser, réutiliser. Donc, on était en train de parler du tissu. C'est bien si vous avez un ciseau cranteur. Au niveau du tissu, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est important d'avoir un grammage compris en gros entre 120 et 150 au mètre carré, 150 grammes coton au mètre carré. Pourquoi? Parce que si c'est trop fin, vous allez vous galérer à le faire. Si c'est trop épais, vous allez vous galérer à le faire. Donc, quand je dis popeline et crétonne, on est en général dans ce type de produit. Donc, il faut prendre le juste milieu. Donc, autre chose à vous dire, deux choses à vous dire. L'utilisation, trois choses à vous dire. La première, l'utilisation. Pas de viande crue, pas de poisson cru. Là, vous débrouillez autrement. Il faut éviter tout ce qui est poisson cru et viande crue. Tous les autres aliments, emballer votre gamelle, enfin, votre sandwich pour aller au boulot, etc. Ça va le faire. Mettre des fruits qui ont commencé à être coupés, ça va le faire. Emballer des légumes qui sont déjà coupés, ça va le faire. Protéger des plats que vous avez cuisinés, ça va le faire. Ça va le faire pour énormément d'utilisation. Ça va pas le faire pour la viande et le poisson cru. Deuxième chose, le nettoyage. Alors, le nettoyage, soyons simples. Le nettoyage, le plus simplement possible,
un peu d'eau et du savon, de l'eau froide et du savon. Pourquoi de l'eau froide? Parce que la cire réagit au contact de la chaleur. Vous ne mettez pas ça à la machine à laver, vous ne mettez pas ça au lave-vaisselle parce qu'il va sortir tout crabouillé. C'est pas possible. Il y a des gens sur le marché de la Cano, notamment quand j'avais le droit de le faire, le samedi matin, qui me disaient « Oh mais les wraps ils sont tout méchinés parce que j'ai mal à la machine ». On ne met pas le wrap à la machine. On ne met pas le wrap à la machine, on le nettoie à la mano. À l'ancienne, soyons simples, de l'eau, du savon, de l'eau froide, parce que l'eau, ben voilà, on passe un petit coup d'eau, et du savon, parce que le savon, il est tout simplement, en tant que tel, un produit désinfectant. Il y a des pays dans le monde où on n'a pas tout l'arsenal médical qu'on a ici, on utilise de l'eau savonneuse pour nettoyer les plaies. Donc, et ça fonctionne très bien, et ça n'irrite pas la peau, ça n'abîme pas la peau, et c'est nettoyant, c'est désinfectant. Donc de l'eau et du savon, tout simplement, ça va marcher. Vous pouvez passer, si vraiment vous n'êtes pas adepte de l'eau et du savon, un petit peu de liquide vaisselle, mais simplement le savon est beaucoup plus biodégradable que le liquide vaisselle. Mais pensez aussi aux gestes que vous faites dans l'après-coup par rapport au nettoyage. Si vous utilisez un produit complètement biodégradable pour le nettoyer, mais là vous êtes toujours dans la même logique, un, du zéro déchet parce que c'est un savon solide, et deux, de l'éco-responsabilité parce que vous polluez pas. Tout bénef. Donc, reprenons le nettoyage à froid avec de l'eau savonneuse, ça va très bien. Si au bout de quelques temps, parce qu'on va plier la chose, on va le mettre autour de contenants, on va emballer des sandwichs, on va plier, on va la mettre à leur rude épreuve. Le bivrap, on le fait souffrir quand même. Il pourrait pas, non, il peut pas porter plainte. Non, il peut pas parce que c'est quand même qu'un bivrap, procureur. Oh non, pas du tout. Le bivrap ne portera pas plainte, mais par contre risquera d'être un petit peu abîmé, c'est-à-dire qu'au niveau des pliures, vous risquez d'avoir moins de cire et donc moins d'adhérence et donc moins d'efficacité sur votre contenant. Donc là, pas de panique, à l'aise blesse, on reprend des petites paillettes de cire d'abeille, on les remet juste à l'endroit, on n'en remet pas partout, ça sert à rien. On met juste à l'endroit où ça va être abîmé, on repasse un petit coup de fer et en voiture Simone, on repart comme en 40. Ça va être réutilisable et restaurable par vous-même et vous serez fiers, un, d'avoir aidé la planète à se porter mieux et deux, d'avoir réalisé quelque chose vous-même parce que ça fait toujours plaisir narcissiquement de faire des choses soi-même, se dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon confinement, prenez soin de vous et prenez soin des autres et soyez citoyens. Bisous. Donc un fer à repasser qu'on ne met pas sur la vapeur, on le laisse sans vapeur. De la cire d'abeille, brute, naturelle, sans traitement, c'est mieux. Moi j'ai pris celle de la droguerie écologique qu'on trouve partout dans les magasins bio. Du papier sulfurisé, enfin du papier pas sulfuré, c'est du papier cuisson. Le mien il est marron parce qu'il est non traité, il est compostable. Du tissu, ici du tissu coton, donc on va commencer par on peut commencer par l'endroit du tissu. On va juste répartir une petite peluche. Répartir dans un premier temps la cire d'abeille un petit peu partout. L'important c'est pas d'en mettre trop, mais d'en mettre un peu partout. D'où l'idée qu'il faille la répartir. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais le fer à repasser, c'est chaleur moyenne. Moi, je l'ai mis au milieu, truc droit. Je sais pas comment. Sur quoi? Sur un peu plus que soi. Ah oui, et pour mon support, j'ai pas pris ma planche à repasser, j'ai pris du carton et des tissus. Parce que ça dépend, mais si vous avez des grands modèles, ça va dépasser la planche à repasser. Donc, moi, je m'installe comme ça. Parce que de toute façon, le fer est pas très fort, ça va pas abîmer votre table qui est dessous. Malimala, est-ce que c'est bon? Voilà. Dans un premier temps, on va commencer à mettre la première chauffe en appuyant l'autre papier sulfu.
On dit sulfu, mais c'est papier cuisson. Et on appuie de manière à ce que la chaleur fasse fondre les petites pastilles de cire. En fonction de la chaleur, enfin du fonctionnement de votre fer, vous réglez la température. Je sais pas si on voit, mais ça commence à devenir transparent. Ça veut dire que la cire est en train de fondre. Ça dépend aussi du tissu, du papier cuisson. Il y en a de plus ou moins épais. Et on va faire ça jusqu'à ce que toute la cire d'abeille soit fondue et qu'on ne reconnaisse plus les petites pastilles, que ça soit uniforme. Ça sent hyper bon. Pour nettoyer votre fer, s'il y a un problème, vous prenez juste du liquide vaisselle, quand il est froid bien sûr, enfin, quand il est chaud. Donc on va déjà voir ce que ça donne. On se rend compte que c'est pas fondu dans les coins, on va repasser les coins. Enfin les coins, les bords. Voilà. A priori, tout est imbibé. S'il y en a un petit peu plus sur les côtés, ça va s'enlever quand on va sécher. En le touchant, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas là. Enfin, pas assez en tout cas. Donc, ce que je vais faire, je vais juste en remettre de là où il n'y en a pas assez. Voilà. Sur le tissu. Si ça déborde, c'est pas grave. Parce qu'on récupère le papier pour à chaque fois qu'on fait des wraps, on prend les mêmes papiers pour pas jeter. Voilà. Et je vais rajouter dans le coin un peu de chaleur pour faire fondre la nouvelle cire. Une fois que c'est terminé, vous décollez le premier papier cuisson. Moi, j'attends un petit peu. Il y en a qui le décollent de suite. Moi, je trouve que ça déforme. Donc, j'attends un petit peu que ça refroidisse. Et puis, de toute façon, c'est moins chaud à toucher. Et du coup, on va le décoller tout à l'heure, tout doucement. Pour le décoller, c'est simple comme tout. Vous levez sur un côté. Ça, c'est un petit peu accroché. C'est de la cire, mais ça ne se passe pas. On peut l'enlever après. Votre tissu imbibé aussi dessous parce que ça a traversé la fibre. Moi, je laisse continuer à sécher sur un côté, voilà, sur un papier, un autre papier. Hop, et bien, on va en faire un autre. Du coup, là, je vais le prendre un petit peu plus petit. Hop, voilà, on remet la cire. Bon, il est jaune, J'aurais pu prendre autre chose que jaune. Voilà. C'est absolument pas grave qu'il reste de la cire partout parce que de toute façon, ça va fondre avec le reste. Et comme c'est imbibé de deux côtés, c'est pas dramatique, au contraire, ça permet de récupérer, on peut même faire ça. Hein. Moi, ça me gêne pas de faire ça. Ça récupère la cire qui a débordé de l'autre côté. Hein. Voilà. On reprend, on a même aussi sur l'autre papier. Oups. Mettre un peu ici. Voilà, et un peu là. On reprend exactement le même papier, il ne faut pas vous tromper de sens parce qu'il ne faut pas prendre le côté où il y a eu la cire, hein. Il faut prendre le côté où il y a eu le fer. Et on repart comme en 40.
Comme on peut voir, il m'en manque un petit peu. Je vais remettre 2-3 petites pastilles. Et hop, un petit coup de fer. Et voilà. Donc là, on a tout qui est imbibé et a priori fondu. Alors, on le voit, ça a complètement rigidifié le tissu. Ça, c'est, voilà, qui est tout plat. Contrairement au tissu qui est tout mou. Voilà, plat et dur. Donc ça a complètement enduit le tissu. Ça c'est le wrap et ça c'est le tissu tout chiffonné. Voilà. Donc voilà, le but c'était ça. Quand c'est fini, il suffit d'appuyer comme ça sur les parois du contenant et avec la chaleur de ton corps, ça va chauffer la matière et ça va permettre que ça reste bien plat. On peut aussi emballer les choses qu'on a commencé et qu'on n'a pas fini parce que voilà, c'est comme ça. Et les garder comme ça au frigo. Je vous fais des gros bisous, allez bye!